Hello mon ami, magnifique journée pour explorer le mystère de la vie que nous sommes. Alors aujourd'hui c'est très intéressant. C'est très facile à comprendre que la Lune n'est pas la source de sa lumière. Mais si elle se prend pour la source de sa lumière, si elle se croit indépendante et qu'elle brille de sa propre lumière, eh bien ça va créer des problèmes. Et c'est ça dont souffre l'humanité. De quoi ça peut bien être? Alors, je vais essayer d'expliquer tout cela qui est très simple, mais la source de la souffrance, des conflits, des malaises, des maladies, de la mort, enfin de tout ce qui terrorise l'humanité et qui l'enferme dans une prison, eh bien c'est de s'imaginer que nous sommes la source nous-mêmes de notre propre vie et que donc nous sommes indépendants des uns et des autres. Et que donc l'autre, je le vois différent de moi. Et ça s'appelle la séparation. Bon, ben c'est ça le personnage, l'ego. Tout ça, c'est croire que je suis séparé de la vie, de la source, et que c'est moi-même qui me fait exister par moi-même. Alors si c'est moi qui me fais vivre, exister et briller, ben c'est pas évident, c'est difficile à garder parce que je suis menacé constamment d'être séparé, perdu, assassiné, séparé et donc manqué de tout, de tout, de plein de choses. Alors qu'en vérité, nous provenons tous de la même source de vie et nous sommes tous comme les feuilles du même arbre, de la même racine, de la même vie. Et donc, si nous nous souvenons de ça, nous ne pouvons que nous aimer. Et c'est ça l'amour que le Christ a annoncé, aimez-vous les uns les autres. Car il y a une seule souche de la vigne et puis il y a les sarments, les feuilles, les fruits. Et tout cela n'existe, les fruits, les feuilles, les sarments, que parce qu'ils sont reliés au pied de vigne, au cep. Dès que on le coupe, il sèche. Les feuilles, les branches sèchent. Elles ne peuvent pas vivre sans le pied de vigne. Eh bien nous, c'est ça. Nous avons oublié, par orgueil, par jeu, par curiosité, par ce qu'on veut, l'humanité a oublié qu'elle était pas la source d'elle-même, mais qu'elle venait d'une source de vie que l'on peut appeler Dieu, la source sans commencement ni fin, inconcevable pour le mental, pour les pensées, parce que les pensées ont jailli justement de la séparation. Alors on peut le comprendre mieux avec la conscience. Si j'oublie que je suis une conscience unique et que toutes les autres personnes sont conscientes comme moi, comme tout, mais que je crois que cette conscience est limitée, est enfermée en moi, eh bien c'est ça la souffrance, parce que je me sens enfermé, emprisonné. Alors qu'en fait la conscience est illimitée. Et si tu observes de près en toi la conscience, si tu sais que tu es conscient et que tu peux dire je suis conscient, je suis, j'existe,
tu ne trouves pas de limite. Mais nous aimons créer des objets. Les pensées, nous sommes fascinés par nos propres pensées. Car dans ces pensées, il y a plein de créativité. On peut créer plein de choses. C'est très beau de penser, de réfléchir. On peut inventer des tas d'objets avec lesquels on peut se faire du bien ou du mal. Parce que dans les pensées, il y a tout. Le bien, le mal, l'infini, le limité, le petit, le grand, le fort, le malheur, la souffrance, le désespoir. On crée aussi les émotions, les sensations, tout. Et c'est fascinant, c'est magnifique. Sauf que si tu sais pas que tu es, et que tout ça c'est le fruit de la conscience qui est une, eh bien tu crées, tu crois que les pensées sont indépendantes, que les objets sont séparés, que tout est à l'extérieur de toi, et que donc que tu dois t'en méfier, car ça peut t'attaquer, te détruire, etc. Alors que si tu te rappelles que tout le monde, que toute la création ne vient que d'une seule racine, d'une seule source, et que tout à partir de là se développe avec harmonie, et qu'il n'y a aucun combat, puisqu'il n'y a qu'une source, ça s'appelle l'unité, ça s'appelle le monothéisme, il y a une source, un Dieu, un créateur. Il ne peut plus y avoir de bagarre, de conflit. Comme un proverbe indien dit, aucun arbre n'est assez fou pour que ses branches se battent. Mais nous l'avons oublié, nous l'avons choisi ce choix, mais voilà où ça mène. Alors c'est curieux, c'est beau au départ, puis à la fin, il n'y a que des peurs, des souffrances, et on croit que c'est nous qui nous faisons vivre, on croit qu'on est séparés, comme la lune qui s'imaginerait que c'est elle qui brille d'elle-même. Voilà ce qu'est l'orgueil total. Voilà ce qu'est l'arrogance de l'humanité qui l'amène à la destruction et qui se détruit naturellement parce qu'en fait, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un cauchemar, ce n'est pas réel. Tout ce qui disparaît, ce sont ce que les pensées ont imaginé à partir de la croyance de la séparation. Mais même ces pensées, même ces rêves, ces cauchemars, ces croyances, de quoi elles sont faites? Elles sont faites de la conscience qui connaît tout ça. Car si tu connais quelque chose, si je connais quoi que ce soit, c'est par ma conscience, qui est la même conscience du Créateur, de tout l'univers. Parce que c'est pas ma main qui est consciente de moi, hein. C'est pas mon épaule, c'est pas mes genoux, mes orteils, ni la table, ni... Par contre, je suis conscient de tout ça. Et c'est magnifique, ça veut dire que c'est moi qui sais, qui fait exister tout cela. Parce que je le connais, je lui donne un sens. Je sais que ça existe, mais qui existe? C'est moi. Conscience. Je suis conscience infinie. Observe. Tu ne trouveras pas de début, de fin, ni de localisation. Tu peux être conscient d'une étoile qui est à des milliers d'années-lumière, qui est peut-être déjà éteinte. Mais nos sens, nos perceptions sont faites pour nous créer des objets séparés.
limité. Et nous, on se prend pour ces objets. Et le premier objet, c'est un moi enfermé. Ça s'appelle l'ego. Un corps. Je crois être ce corps. Voilà. Et quand la conscience s'imagine qu'elle est que ce corps, eh bien, elle a peur et il y a plein de problèmes. Mais si elle se souvient que c'est elle qui a imaginé un corps limité et qui a fait cet objet, parce qu'elle-même, elle est illimitée et elle a voulu jouer à des limites, et il n'y a pas de problème, sauf si tu l'oublies. Mais si tu sais que c'est toi qui joues et qui fais des objets limités à partir de l'illimité que tu es, eh bien, si tu es illimité, tu es heureux. Parce que rien ne peut t'arrêter, tu es vraiment libre et tu règnes sur tout ce que tu crées. Et voilà qui nous sommes. Et c'est pas rien, c'est pas anodin, c'est magnifique. Je te laisse méditer avec ces simples pensées, mais qui sont très profondes. À bientôt.